La vidéo d'Amixem sur son setup, il l'a pas mal teasé en vidéo, il l'a pas mal teasé sur les réseaux sociaux. Le connaissant, il a dû mettre les moyens dans son nouveau studio, donc j'ai bien envie de la regarder. Et du coup, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais react à son setup, à son nouveau setup. Pour commencer déjà, il y a un truc qui me fait bien plaisir, c'est que il a le Shure SM7B, genre un micro qui est vraiment très très bien. Quand on sait le régler, parce qu'il y en a qui ont ce micro mais qui l'ont très mal réglé. Quand on sait bien le régler, c'est un très bon micro. Cette intro vraiment, genre vraiment juste une petite lumière sur lui qu'on voit rien du tout, c'est vraiment bien. Moi perso, je kiffe. Genre cette intro, elle est vraiment bien. Bon, vous le voyez à ma tête, je suis excité là. Bah oui, forcément, quand ça fait 6 mois que t'attends un truc, il y a un effet matin de Noël, tu attends ton cadeau. Tu es comme un enfant là. Nouveau studio. Mesdames et messieurs, c'est quand même un grand moment, un changement de studio sur une chaîne YouTube. Parce que vous savez que si vous ne l'aimez pas, vous allez vous le coltiner pendant minimum les 3 prochaines années. Donc c'est sûr qu'il y a une certaine pression. Alors la question que je me pose, c'est est-ce qu'il est toujours resté dans la même pièce? Mon décor est en fait inspiré d'une salle de réunion d'une grosse entreprise de comptabilité du CAC 40. Bah non, c'est pas ça. Ah ok, j'ai vraiment cru que son studio, le thème c'était salle de réunion. J'étais en mode, c'est original, pourquoi pas? Donc ça c'est vraiment toutes les lumières. Plein de choses que je peux allumer et on va dévoiler le décor comme ça. Oh, putain mais ça c'est vraiment un truc genre, oh, vas-y je vais parler, on va regarder les résultats après. Qu'est-ce que j'allume en premier? On avait dit Poudlard, Paf. Donc ça c'est le premier élément du décor, donc c'est le château Lego Poudlard qu'on a construit avec Thomas dans la douleur, dans la souffrance. Et il est éclairé, il est beau hein. Ensuite qu'est-ce qu'on a? Lumière étagère entrée. Oh, la petite surprise. Il n'y a pas que ça comme surprise mais... Il y a une toile tendue, il y a un plafond. Wesh. Dans le plafond. On commence à voir le truc se dessiner, c'est pas mal. On pourrait se dire là c'est fini. Non? Ça, de le voir petit à petit, j'adore. Spot plafonnier, s'il vous plaît. Oh, avec plaisir. On allume, évidemment, le néon Amixem. Ça commence à prendre forme très sérieusement, les amis. Donc à partir de maintenant, je vais tout allumer. Vous allez avoir le droit à un reveal en bonne et due forme, bien sûr. J'ai vu un détail qui me bute. Waouh! Alors, je suis un gars qui adore tout ce qui est technique, tout ça. Je suis fan de son setup informatique, pas de son setup genre décor, j'en ai rien à foutre. Je suis vraiment fan des 30 secondes que j'ai vu, je suis en mode putain c'est quand même tellement bien agencé au niveau où il y a micro, les ordi, tout ça. Mais on va y revenir après. Par contre, il y a vraiment un détail, j'ai dit il y a un détail qui me fait rire, c'est la machine à café, genre il a mis une machine à café dans son décor. Bon, on se fait un petit tour, je vous explique. Alors, sur ma gauche, qu'est-ce qui se passe? Il y a cet élément là qui monte comme ça et qui vient... C'est très beau. Mais bon, déjà, le décor, juste visuellement comme ça, il est très bien et très beau. Hein. Et j'ai décidé de mettre sur cet emplacement 2 refs. La vidéo Lego Poudlard, parce qu'on a tellement souffert que ça me fait vraiment plaisir de le voir là. Deuxième ref. Attends. Le château est éclairé? Comment ils ont fait pour l'éclairer? Sous-marin, voilà. Celui-là, je ne l'ai pas encore utilisé en vidéo, mais ça va venir. Il est... Oh, je l'ai cassé. Bah, je l'utiliserai pas du coup. Au revoir. Oh merde, c'est con. Merde, c'est vraiment con. Où tu as des kits pour ça. Ah, d'accord. Des kits, je savais pas. Ça fait un beau décor, surtout ça fait un petit... ça attire l'œil sur un petit côté lumineux du setup, donc c'est pas mal le Lego lumineux là, comme ça, c'est vraiment bien. Ça, c'est mon tableau de chasse personnel en fait, tu vois. Il en manque plein, je vais le mettre à jour. Et voilà, en fait, c'est pour me la péter. Complètement pour me la péter. C'est juste pour dire, eh, regardez, j'ai voyagé, je suis sûr. C'est trop bien ça. C'est trop bien. Genre, tu mets un petit point là, à tous les endroits où t'es allé. Mais c'est trop bien. Existait des globes planétaires. Mars, Lune, Jupiter et la Terre. Normalement, ça... Attends, on va voir ce que ça donne de loin. Genre vraiment, ça rend bien, je trouve. En plus, il y a le... Ouais, c'est vraiment bien joué. J'aime bien. Et 2 miroirs qui se font face, donc vous aurez peut-être la ref. Est-ce que ça fait l'effet escompté? Un peu, quand même. Moi, j'ai la ref. Surtout avec les couleurs. Le bleu, le orange. Sur YouTube, vous qui regardez la vidéo, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez la ref. L'effet est bien fait, quoi. L'effet est vraiment bien fait avec les LED autour, le bleu et l'orange. C'est vraiment bien fait. Hein. Il y en a là aussi de l'espace. Il s'agit tout simplement du télescope Vespera. Entre les 2 cadres jaunes, vraiment pas mal. Hein, ça passe bien. Rien à dire sur ça. Hein, c'est beau, quoi. Ça passe bien. Et là, une machine à café.
Non, pas particulièrement le café. Quand je bois un café, c'est que j'ai plus de choix. C'est que, que je suis en détresse profonde. Ensuite, nous avons ce... Ah, il en parle pas plus? Vraiment, genre, il y a vraiment une machine à café qui est énorme. Il en parle pas plus? Genre vraiment, j'attendais que ça, moi. Pourquoi il y a une machine à café? Et du coup, on découvre le setup de tournage qui est là, ok. Donc en fait, il y a mon bureau qui est comme ça, et il y a un autre bureau en 2001 avec 3 micros. Et du coup, les membres du crew s'assoient ici, et ils ont un eye contact direct avec moi. Du coup, on a vraiment pensé, voilà, ce setup pour faire ces fameuses vidéos réactions où il y a des gens derrière. C'est vraiment un format que je vois pas ailleurs, et j'en suis très content et très fier. Ça marche vraiment très très bien. C'est super bonne ambiance d'être autour d'une table et de discuter comme si tu étais avec tes potes et que tu regardais en fait des trucs sur internet. C'est exactement la même ambiance. Vu que c'est un truc que je kiffe, on va vraiment tout analyser, image par image. Vitesse 0,25. Allez, déjà les lumières. Déjà on a vu que ça c'est des rideaux qui coûtent une blinde parce que c'est des rideaux acoustiques, genre en mode le son ne va pas percuter sur le rideau pour revenir, ou même sur les vitres pour revenir. Shure SM7B, on l'a vu, Shure SM7B derrière, il y a que ça, tout est relié à la table de mixage. Et surtout attends, il y a un écran donc j'imagine pour faire le React, un deuxième PC pour gérer le son à mon avis, pour enregistrer tout le son, parce que je pense que ça doit être une comment ça s'appelle, un logiciel de son je pense, donc à mon avis tout doit arriver là, il doit tout gérer et hop il renvoie tout ça dans le Mac, et ça c'est la tablette qui contrôle toutes les lumières de son setup. C'est clean en tout cas, c'est propre, à mon avis il a dû faire le rangement pour la vidéo, mais en tout cas on voit que c'est clean, c'est propre, une petite enceinte qui passe bien, une deuxième qui doit être derrière ici, c'est clean. Attends, il y a un micro là en plus. Ah oui, il y a un micro ici. Ah oui, il avait expliqué dans une vidéo, c'est qu'il a donc ce micro là, les micros du crew qui sont reliés à la table de mixage, il a un micro de secours en plus, donc là ça capte vraiment tous les sons ambiants. Il y a le micro de la caméra, et en plus en haut, donc on a pu voir que j'ai pas vu, enfin que j'ai pas parlé, et ici on voit des micros directionnels. C'est ça qui est bien, c'est qu'il a sécurisé au maximum le son, c'est que comme j'expliquais, donc c'est qu'il a un micro derrière la tablette qui capte tout le son de la pièce, au cas où. Il a des micros individuels pour lui et les membres du crew. Il a le micro de la caméra qui est ici normalement, et il a 1, 2, 3 et 3 micros directionnels, donc un pour lui et 2 pour le crew, donc vraiment il a donc la caméra, micro personnel, micro directionnel et micro d'ambiance, donc c'est dire il a 4 captations de son au cas où il y en a une qui a eu un problème. Ça doit coûter tellement d'argent, ça doit être tellement chiant au niveau des câbles, et en plus il y a les lights, j'en ai pas parlé mais il y a une grosse light ici, il y a une deuxième ici, bon le crew il a pas besoin d'être éclairé, bon ça va au niveau light, il en a mis que 2, j'essaie de voir dans le reflet. Ah il y en a une en back, et alors ça là, petite question dans le chat, mais même sur YouTube, encore une fois vous pourrez répondre dans les commentaires, à votre avis à quoi ça sert? En fait ça sert, comme j'ai dit, il a 4 moyens de capter le son. Et ben en fait ça sert, ça s'appelle un clap, et en fait dessus c'est que t'as toutes les infos, et quand il clap ça permet de synchroniser tout le son. Devant la caméra il clap où il y a toutes les informations, et au montage après on sait que tous les micros vont devoir être calés au niveau du clap, et comme ça permet de synchroniser le visuel avec le son. Un autre bureau en 2001. Ah ouais, d'accord. D'accord. Vous venez de voir un nouveau détail là ou pas? Donc on va résumer toutes les captations de son, le micro d'ambiance, le micro de la caméra, les micros personnels, les micros directionnels et les micros HF. 1, 2 et 3. Pour ceux qui sont derrière, celui d'Amixem, apparemment il est pas là. Mais du coup, il y a 5 manières de capter le son. Donc du coup voilà, les petits boîtiers c'est exactement ça. Ah si, regardez ici. 1, 2, 3, 4, ici c'est les micros XLR, ceux-là. Et les petits boîtiers ici, ça doit être les récepteurs. Donc voilà, il sécurise vraiment bien son son à Mixem. Mais vraiment, c'est en plus, genre les bras de micro, ils passent au-dessus des écrans. Les écrans sont là, tout est vraiment compact et bien. T'as 2 écrans retour pour toutes les personnes qui sont derrière. T'as sa caméra qui est donc là la deuxième enceinte, je suppose, qui ressort ici. Là le trépied pour sa caméra. Putain, la caméra, j'arrive pas à savoir ce que c'est comme caméra, mais pas mal, hein. Putain, vraiment le setup, mais tout est arrangé. Genre limite, il a juste arrivé, il appuie sur un bouton et le tournage est lancé. Limite, l'automatisation est là, quoi. Parce qu'il a juste à gérer le son, vérifier que le son est bien capté là. Hop, la caméra, tout est déjà placé. T'as plus qu'à alimenter le tout, appuyer sur un bouton et c'est bon. Et du coup, voilà ce qu'il voit. Donc là, il peut faire son React. Et en plus, le retour caméra est juste en dessous, hein. On voit le retour de la caméra qui est là. Vraiment, son setup est vraiment très bien, hein. Genre vraiment validé à 100%. Moi, personnellement, même son décor est très très bien, son décor. Lumineux, en plus comme il a dit, il a fait un énorme travail sur la lumière, lumineux, tout, vraiment
Bravo MX, c'est un très beau setup et un très beau décor. Je pense qu'ils sont tous à l'aise pour travailler et qu'on peut voir, attends, lui il est là, il est debout, mais eux ils peuvent se foutre ici, sur son petit fauteuil, l'écran avec ce micro, hop ils travaillent et c'est bon, la journée de travail elle est finie. Et en plus, c'est que bon, il y en a, ils seraient en mode, ah c'est pas beau, c'est bien agencé, genre chaque millimètre est utilisé pour faire quelque chose. Les écrans, il les a mis bas pour pouvoir que les bras de micro passent au-dessus, pour pas aussi que ça dérange la caméra, pour pas que les écrans soient tellement hauts que qu'il n'ait plus de visuel avec que son crew et lui n'aient plus de visuel. Enfin, tout est très bien agencé et arrangé, enfin, et bien positionné surtout. Micro, et du coup les membres du crew s'assoient ici et ils ont un eye contact direct. C'est ce que je disais, c'est ça, c'est qu'avec les écrans, bah voilà. Maintenant, il y a un eye contact. Moi, j'ai vu la machine à café, moi, j'étais tout content. Oh non, sérieux, ça, c'est une vraie bonne chose. Voilà une vraie amélioration. Ouais, c'est vrai. Ok, donc les deux sont hype d'avoir une machine à café dans le décor. Action authentique qu'ils ont. Par contre, le problème avec ce micro, ça va, c'est pas trop le problème de ce micro, c'est que le micro qu'il a MXM, c'est qu'il faut parler comme ça, genre il faut avoir le micro dans la bouche pour être bien entendu, pour être bien audible. Que ce micro, voilà, je suis là, je suis à 10 cm, on est bien entendu que là vraiment ça va me stresser parce que maintenant toutes les vidéos il va parler comme ça. Bienvenue, on est avec le crew, on va react à cette vidéo. Non, bah non. Ça se trouve ça vous a défoncé les oreilles et je suis désolé. Mais du coup voilà, c'est ça qui est un peu chiant avec ce micro. Je pense qu'il l'a pas fait, mais il aurait dû peut-être rajouter un cloud lifter. Peut-être qu'il kiffe ce genre de micro. Dites-moi ce que vous en pensez, mais genre vraiment le voir comme ça parler. T'as le micro qui est devant la bouche quoi. Moi ça va, mais il parle genre en mode comme ça. Alors bonjour le chat, aujourd'hui on va faire ça, c'est super quoi. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je suis vraiment pas fan quoi.